Bonjour, nous sommes le 10 mars 2026 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine où un nouvel échange de prisonniers a eu lieu. 300 militaires ont été échangés contre 300 militaires, donc de part et d'autre, ce qui porte à plus de 500 soldats échangés sur cette dernière semaine entre les Russes et Ukrainiens. Le 7 mars, il y a eu encore un important bombardement russe sur l'Ukraine, qui visait essentiellement les installations énergétiques. Dans un autre registre, le colonel Alexander Dovash, commandant de la 39e brigade d'aviation tactique ukrainienne et héros de l'Ukraine, a été tué sur le front le 9 mars alors qu'il menait une mission de combat. Son appareil aurait été abattu par la défense aérienne russe, mais cela reste à confirmer. Il avait effectué des centaines de sorties de combat depuis le début de l'invasion à grande échelle et son appareil a été abattu dans l'est de l'Ukraine. Sans transition, nous allons maintenant nous rendre sur la ligne de front. On va commencer avec l'oblast de Soumy, où non loin de la frontière, un MTLB ukrainien a été détruit le 21 février par un drone kamikaze au sud de Pavlivka, donc non loin de la ligne de front. On note ici des modifications de cette dernière au profit des Russes sur la partie est. Alors tout d'abord, dans le secteur à l'est de Milaïevka, ici où les Russes ont repris du terrain qui était précédemment sous contrôle ukrainien, donc en Russie, et les Russes ont franchi la frontière et ont également sécurisé une petite partie ici du terrain en zone ukrainienne. Donc je dézoome pour bien vous montrer, on est sur la partie nord-est du front de Soumy, et juste en face ici on a l'oblast de Koursk. La modification la plus importante le long de la ligne de front est à mettre au profit des Russes sur ces 3 derniers jours, puisque ces derniers ont sécurisé du terrain au nord et au sud du village de Pokrovka. Donc rappelez-vous, ce village avait été attaqué par les Russes à la mi-février et est actuellement en grande partie sous leur contrôle. Et sur cette dernière semaine, ici, on note de nouvelles zones qui ont été ici sécurisées par les Russes. Donc je dézoome pour bien vous montrer. On a la ville de Soumy qui se trouve ici. Les modifications ont eu lieu donc sur cette partie du front. Et à l'est, ici, nous avons la ville de Belgorod en Russie. D'ailleurs, on va se porter au nord de cette dernière où un lanceur S-400 donc russe a été détruit le 4 mars par une attaque de drone ukrainien. Et c'est un lanceur plus précisément du système S-400 qui était camouflé dans cette zone forestière qui a été détruit. Donc détruit par un drone qui a largué 2 charges explosives sur le système. Sur le front de Kharkov, et ici à contrario, c'est un lance-roquettes multiple ukrainien qui a été détruit au sud-est de Kharkov. Il pourrait s'agir d'un HIMARS, difficile à évaluer sur la vidéo, qui est de faible qualité. Et ce lance-roquettes multiple a été détruit par un Guéran il y a 48 heures. Dans ce secteur exactement, le lance-roquettes multiple était à proximité de cette bande forestière. Donc cette destruction a eu lieu au sud-est de la ville de Kharkov. Sur le front de Vovchansk, je n'ai noté aucune modification, ni sur la partie nord du front de Louhansk. Idem dans la ville de Kupiansk, je n'ai noté aucune modification ni géolocalisation ces 3 derniers jours. Par contre, à l'ouest de la ville de Kupiansk, il y a un canon automoteur de l'armée ukrainienne qui a été détruit le 8 mars. Il s'agissait plus précisément d'un crabe, de conception polonaise, et il a fallu pas moins de 4 drones kamikazes pour en venir à bout. Au sud de Kupiansk, là également, je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle. Dans le secteur du village de Osinovio, les Ukrainiens ont perdu ici 2 VBL les 6 et 7 mars. Alors tout d'abord ici, nous avons un Senator qui a été endommagé et abandonné. Et à proximité, on a un autre VBL, donc véhicule blindé léger que je n'ai pas pu identifier, qui lui a bien été détruit par un drone kamikaze. Pas d'autres informations sur cette partie du front. On continue encore plus au sud ici, dans le village de Zarizovie. 2 sapeurs russes ont été tués alors qu'ils étaient en train d'installer des mines au nord de ce village et ils ont été tués dans des combats rapprochés avec des armes légères. Et cela s'est passé le 7 mars, donc sur la partie nord du village de Zarizovie. On continue, je n'ai pas eu d'informations donc depuis la ville de Liman. On va se porter directement sur Siversk où on note une légère avancée de l'armée russe à l'ouest de Sviatopokrovsky. Ces derniers ici ont réussi à sécuriser cette partie du terrain, donc juste au sud du village de Riznikivka. Et l'infanterie russe continue ici d'attaquer
puisqu'entre le 5 et le 8 mars, plusieurs positions ont été bombardées donc de l'armée russe, notamment ici dans ce secteur, mais également en direction de Kaliniki, où 2 positions russes ici ont été bombardées, ce qui a eu pour effet d'étendre la zone grise, donc la zone des combats en défaveur de la zone qui était précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc je dézoome pour bien vous montrer ici la situation. Donc nous avons la ville de Siversk. Léger gain de terrain ici au profit des Russes. Et à l'est de Kramatorsk, c'est un Gvozdika, donc c'est un canon automoteur de l'armée ukrainienne qui a été détruit le 6 mars par un drone kamikaze. On va maintenant se porter sur le front de Kostantinivka, où je n'ai noté aucune modification le long de la ligne de front. Dans la ville même, ici, c'est un Senator qui a été détruit le 9 mars, donc hier dans la journée, par un drone kamikaze, non loin de la zone qui avait été ici inondée par les Russes. Donc rappelez-vous, ils avaient détruit avec une frappe aérienne le barrage qui se situait ici, ce qui avait eu pour effet inonder ce secteur, et donc de perturber la logistique de l'armée ukrainienne en direction de la ville de Kostantinivka. On se porte maintenant sur le front de Pokrovsk. Là également, je n'ai noté aucune modification des zones de contrôle. Par contre, plusieurs géolocalisations ont été réalisées au nord-ouest de cette ville. Et dans un ordre chronologique sur Svitlier, ici, c'est un Kozak qui a été détruit le 27 février par un drone kamikaze. À noter que le blindé était abandonné avant sa destruction. Un petit peu plus à l'est, dans le village de Bilitskie, c'est la carcasse d'un autre VBL qui a été filmé ici le 3 mars, et on va terminer avec le village de Vodianskie où 2 VBL ont été détruits dans la même journée du 6 mars. Ici, un Humvee qui a été détruit par un drone kamikaze, et un petit peu plus au nord, ici, c'est la carcasse d'un autre VBL qui a été filmé le même jour. Donc, je dézoome. Donc, les géolocalisations ont été réalisées ici au nord-ouest de la ville de Pokrovsk. À l'ouest de cette dernière, dans la ville de Rishinie, l'infanterie russe ici a été attaquée dans la zone grise par un drone kamikaze ukrainien. Des fantassins ont tenté de rejoindre ce bâtiment et ont été interceptés juste avant d'y pénétrer. Et cela a eu lieu hier dans la journée. Donc voilà pour ce front de Pokrovsk qui est relativement statique. Sur le front de Dnipro, un Kirpi a été ici endommagé et abandonné le 4 mars à l'ouest de Serivka. Ensuite, le 6 mars ici, nous avons un M113 qui a été détruit par un drone kamikaze le 6 mars à l'est de Chouyevier. On continue. Dans le village de Novopavlivka, il y a une position russe qui a été bombardée le 9 mars. Donc il y a toujours une présence russe dans ce village qui est disputé maintenant depuis plusieurs semaines. On continue, pas d'informations depuis Ivanivka. Non plus dans le secteur où les Ukrainiens ici avaient mené une offensive. Par contre, dans le village de Ternovier, ici, on note une présence russe, puisque une de leurs positions y a été bombardée le 7 mars, ce qui a modifié la pastille de ce village, puisque précédemment, elle était jaune, puisque les Ukrainiens y étaient présents le 21 février. Mais avec cette dernière vidéo géolocalisée, on note ici maintenant une présence russe dans ce village. On continue. Pas d'informations sur la partie sud du front de Dnipro. Par contre, dans le secteur de la ville de Oulialpol, les Russes ici ont perdu plusieurs blindés dans les journées des 6 et des 8 mars. Donc dans un ordre chronologique, on va commencer ici. Le 6 mars, à l'ouest de Zelenier, un blindé russe a été détruit par un drone kamikaze. Dans la zone grise, ici au nord de Sviato-Petrivka, on note une présence ukrainienne puisque une de leurs positions y a été bombardée dans ce secteur. Le secteur donc qui reste dans la zone grise. Et dans la ville de Oulialpol, sur cette intersection exactement, ici les Russes ont perdu 2 blindés. La vidéo est de faible qualité, mais il pourrait s'agir ici d'un VBL et d'un char qui a été endommagé et abandonné. Ces 2 blindés ont été détruits par des drones kamikazes. Sur la ligne de front, je n'ai pas noté de modification par rapport à la dernière vidéo. Sur le front de Zaporizhia, au nord-est de Orikiv, un YPR ukrainien a été endommagé et abandonné le 4 mars sur cet axe exactement, donc au nord-ouest de Novoselivka, mais pas d'autres modifications ni géolocalisation sur le front de Zaporizhia. Nous en avons donc terminé avec la ligne de front. On va maintenant se porter sur les arrières russes et nous allons nous porter sur l'aéroport de Donetsk où un entrepôt où étaient stockés des guéranes a été bombardé le 7 mars
par des missiles Attack-MS et Scalp, ainsi que la piste de décollage. Donc cela s'est passé donc sur l'aéroport de Donetsk. Et dans la région de Dnipro, au nord-est de la ville du même nom, et dans un ordre chronologique, le 6 mars, un Mi-8 ukrainien a été détruit par un Guéran à l'est du petit village de Mikhailivka. Donc les images sont de faible qualité, mais l'hélicoptère a bien été détruit ici. Et les Russes ont également bombardé une infrastructure gazière ukrainienne, toujours dans l'oblast de Dnipro, et plus précisément sur la commune de Oubinivka. Et cette fois-ci, c'est un Lancet qui a frappé donc ces installations ici le 7 mars. Donc voilà pour ces informations. Je regarde si je n'ai rien oublié. Un blindé ukrainien a été détruit ici à l'ouest de Kramatorsk par un Lancet le 6 mars. Mais pas d'autres informations. Donc on va pouvoir maintenant se porter dans le sud de l'oblast de Zaporizhia et plus précisément au sud-ouest de Melitopol où un Pantsir russe a été détruit le 7 mars. Ici sur un visuel on peut le voir en feu. Le Pantsir est un système de défense aérienne. Et nous allons terminer avec la Crimée. Des installations radars russes ont été attaquées et détruites sur la commune Eupatoria, plus précisément donc à l'ouest. Et c'est ce secteur qui a été attaqué par une quinzaine de drones FP2 que l'on peut voir sur la vidéo. Et dans cette attaque, 2 radars ont bien été détruits. Donc il s'agit d'un radar P14F Lena, qui est un radar de surveillance aérienne donc de longue portée, ainsi qu'un autre radar, un EBO U, qui est également utilisé dans la détection à longue portée. Ce dôme a également été endommagé dans l'attaque. Donc voilà pour les informations essentielles au 10 mars 2026. Donc en résumé, les Russes consolident leur position sur le front de Soumy dans le secteur de Pokrovka, donc sur les abords nord et sud de ce village. On note également une légère avancée russe sur le front de Siversk. Des frappes dans la profondeur ont détruit un entrepôt où étaient stockés des Guéran sur l'aéroport de Donetsk. Un Pantsir russe a été détruit sur le front de Zaporizhia. Et en Ukraine, dans l'oblast de Dnipro, c'est un Mi-8 donc ukrainien qui a été détruit par un Guéran. Des installations gazières ont également été attaquées dans cette oblast. Et enfin, en Crimée, au moins 2 radars russes ont été détruits à l'ouest de Eupatoria. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois pour tous vos messages. J'essaierai de faire une vidéo sur le Proche et le Moyen-Orient demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.